Nous sommes en 1985 et je me trouve au-dessus de la nature sauvage de l'Alaska, perché sur une tour d'observation isolée. La fraîcheur de la brise estivale me donne des frissons dans le dos tandis que je scrute le sol en contrebas. Je ne peux m'empêcher d'apprécier la solitude et la beauté pure et intacte du paysage. Ma tour est une simple construction en bois et en verre, équipée d'une radio pour les communications d'urgence. Elle est juste assez grande pour accueillir un petit lit, une table avec une vieille machine à écrire, une plaque de cuisson à 2 feux et une chaise. Les murs sont presque entièrement constitués de fenêtres, offrant une vue panoramique sur l'incroyable nature sauvage de l'Alaska. Les premières semaines se déroulent paisiblement, presque de manière méditative. Je passe mes journées à observer, guettant le moindre signe de fumée qui signalerait un incendie de forêt. Je surveille les changements dans le paysage, le parcours du soleil dans un ciel sans nuages, le balancement des arbres qui dansent avec le vent et la routine quotidienne des animaux sauvages qui ne se doutaient pas de mon observation silencieuse. Je passe mes soirées à rédiger des rapports et à lire les romans que j'ai emportés avec moi pour me tenir compagnie. Un soir d'été, tard dans la nuit, je suis assis, penché sur ma table, en train de travailler sur le rapport quotidien quand quelque chose change dans mes sensations. Je ne peux pas déterminer exactement ce que c'est. Un sentiment d'inquiétude m'envahit. Il est à peine perceptible, mais il était bien là, une étrange sensation d'être observé. Je me lève, étirant mes muscles endoloris, et m'approche de la fenêtre. Aujourd'hui, la lune est basse, si basse qu'on dirait qu'on pourrait la toucher. Sa teinte argentée habituelle a laissé place à un rouge profond et intense qui projette une lueur sinistre sur le paysage en contrebas. La forêt baigne dans cette lumière étrange et extraterrestre qui la teinte d'un rouge étonnamment vif. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si le monde au-delà de ma tour s'était transformé en une dimension complètement différente. C'est d'une beauté envoûtante à sa manière, mais ce spectacle me procure également une vague d'inquiétude. « Jake ?» grésille la voix dans la radio. Je la prends et réponds « C'est Jake, parlez. » Comment se passe la nuit? C'est Sam, l'une des rares personnes avec qui je communique. C'est mon patron. Il se trouve au siège social, loin d'ici, à Anchorage. Je jette à nouveau un coup d'œil à la lune qui brille d'un éclat sinistre. « Bizarre, répondis-je, et je l'entendis presque hausser un sourcil, surpris et demander « Bizarre, comment ça ?» « Eh bien, Sam, as-tu déjà vu la lune aussi basse ?» demandai-je, sans quitter des yeux ce spectacle étrange. Il y a un silence à l'autre bout du fil. « Je ne peux pas dire que j'ai déjà vu ça, Jake. Ne te laisse pas effrayer. » me conseille-t-il d'un ton léger qui montre qu'il ne comprend pas tout à fait l'atmosphère sinistre créée par la lumière rougeâtre de la lune. « Effrayé? Non, dis-je, essayant de répondre avec le même ton léger. Mais quelque chose en moi bouge, un instinct de primitif qui m'avertit que quelque chose ne va pas. « Je suis content de l'entendre, » dit Sam, mais je ne l'écoute plus. Mon regard a capté un mouvement à la lisière de la forêt. Une paire d'yeux reflète la lumière rougeâtre de la lune, brillant d'un éclat rouge sur le fond sombre du sous-bois. Ils sont fixés sur la tour, fixés sur moi. « Sam, je te rappelle, » marmonnai-je dans la radio, sans quitter des yeux ces 2 points lumineux. Je recule, le cœur battant à tout rompre. J'ai déjà vu des animaux la nuit, leurs yeux reflétés de la lumière de ma lampe torche. Mais là, c'est différent. Je le sens. Les yeux rouges ne me quittent pas du regard. Ce ne sont pas les yeux curieux et effrayés d'une créature de la forêt. Ils sont fixes, concentrés et presque prédateurs. Après avoir pris une inspiration tremblante, je m'éloigne de la fenêtre pour me cacher. Ma peau picote sous l'effet d'une soudaine montée d'adrénaline, un sentiment primitif de peur et de fascination se dispute en moi.
La nuit se passe sans autre incident, mais j'ai du mal à trouver le sommeil. L'image de ces yeux rouges brillants est gravée dans mon esprit. Aux premières lueurs de l'aube, je me prépare un café fort et jette un coup d'œil à la forêt. À la lumière du jour, elle semble être revenue à la normale. Je me débarrasse de mon inquiétude persistante et décide de suivre mon programme. Je dois couper du bois pour le poêle. Après avoir choisi une hache, je descends de la tour. L'air frais du matin est vivifiant et me picote la peau. Je me dirige vers un petit arbre au bord de la clairière. Après quelques coups d'arc rapides, l'arbre commence à s'incliner et un liquide rouge foncé s'écoule des entailles. Je m'arrête et observe ce spectacle inhabituel. Je comprends qu'il s'agit de sève, mais elle ne ressemble à aucune autre sève que j'ai vue auparavant. Il est rouge foncé, presque de la couleur du sang, et ce liquide visqueux coule le long du tronc, colorant l'herbe à sa base. Je tends la main et trempe mon doigt dans le jus rouge. Il est collant et épais, et ne ressemble en rien au jus transparent et ambré que j'ai vu auparavant. Il a une étrange odeur métallique qui, curieusement, me rappelle celle des pièces de cuivre. Je le frotte entre mes doigts, le jus est chaud et onctueux. Je recule d'un pas, envahi par un sentiment de surréalisme. D'abord, la lune rougeâtre suspendue bas et les yeux rouges brillants. Maintenant, l'arbre qui saigne. Je laisse l'arbre tel quel et retourne à la tour, les mains vides et la tête pleine de pensées. À la tombée de la nuit, les événements étranges de la journée me pèsent lourdement. L'image de l'arbre coulant d'un jus sombre comme du sang ne me quitte pas. Je me sens inquiet. Je me promène dans le petit espace de la tour d'observation, jetant des regards craintifs dans l'obscurité grandissante. Le soleil se couche à l'horizon. Le crépuscule est rapidement englouti par une profonde obscurité. Aujourd'hui, la forêt semble plus vivante que jamais. Les créatures de nocturne commencent à émettre leurs sons nocturnes. Le bruissement des feuilles et le ululement lointain d'un hibou. Dans tout cela, je sens une attente, comme si la forêt retenait son souffle. Puis la lune se lève à nouveau, lourde et basse dans le ciel nocturne, projetant une lueur cramoisie qui transforme la forêt en un paysage surnaturel. C'est comme si un projecteur était braqué sur moi, sur la tour, tel un phare dans l'immensité de la nature sauvage. Et les voilà de retour. Des yeux rouges brillants apparaissent à la lisière de la forêt. Aujourd'hui, ils sont plus proches et leur lueur rouge est plus intense. Comme s'ils avaient senti mon regard, les yeux se tournent vers la tour, vers moi. Je sens un nœud se former dans mon estomac et un frisson me parcourir le dos. Ils ne se contentent plus de m'observer. Ils avancent, lentement et méthodiquement, vers la tour. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine, tandis que je verrouille rapidement la porte de la tour. Je ne quitte pas des yeux la silhouette qui s'approche. La lueur sinistre devient de plus en plus forte et proche. Une peur primitive monte en moi. Mon instinct me crie de me cacher, de m'enfuir, mais je n'ai nulle part où aller. La créature s'arrête à quelques de mètres de la tour, restant encore une paire d'yeux rouges brillants dans l'obscurité. On dirait qu'elle m'étudie. Son regard ne quitte pas la tour. Elle reste ainsi pendant une éternité. Finalement, lorsque les premières lueurs de l'aube commencent à poindre dans le ciel, ses yeux disparaissent, se dissolvant dans l'obscurité qui s'estompe. Avec leur départ, la forêt semble expirer. La tension retombe, laissant derrière elle un silence inquiétant. Je reste debout près de la fenêtre, le goût de la peur encore vif dans ma bouche, regardant l'endroit désormais vide où se tenait la créature. Les questions tourbillonnent dans ma tête comme des feuilles emportées par la tempête. Le lendemain, je me réveille sous un ciel limpide et dans une fraîcheur qui semble conserver les traces de l'horreur de la veille. Malgré la peur qui m'a rongé l'esprit toute la nuit, je décide de m'en tenir à mon programme. Je dois vérifier l'arbre que j'ai essayé d'abattre hier
et peut-être essayer d'en abattre un nouveau. D'un pas décidé, je me dirige vers la lisière de la forêt, une hache à la main. En m'approchant de l'arbre d'hier, je vois que du jus rouge foncé coule toujours des entailles sur son tronc, colorant le sol en dessous. Je ne peux m'empêcher de le toucher, m'attendant à moitié à ce qu'il redevienne du jus ordinaire, mais il est toujours le même. Un bruissement dans les sous-bois attire mon attention. Je me retourne, m'attendant à voir un écureuil ou un oiseau. Au lieu de cela, je me retrouve face à un cerf, dont les yeux, qui devraient être d'un brun tendre, brillent d'un rouge vif, très semblable à ceux de la créature mystérieuse de la nuit dernière. Je m'arrête net, figé sur place par la vue du cerf. Il n'est pas seul. Un lapin apparaît dans les sous-bois, ses yeux brillants du même rouge vif. Un oiseau s'envole d'un arbre voisin et se pose sur une branche au-dessus de ma tête, ses yeux comme deux phares rouges qui me regardent de haut. La forêt est silencieuse, à l'exception du bruit de mon propre cœur qui bat dans mes oreilles. Je recule d'un pas, laissant tomber ma hache. Les animaux ne bougent pas et ne s'enfuient pas, comme d'habitude. Ils me regardent simplement, leurs yeux rouges immobiles. Je ressens un mélange de peur et de fascination. Je m'éloigne lentement de l'arbre, des animaux, et retourne dans la tour. La forêt, autrefois lieu de paix et de solitude, est devenue quelque chose d'étranger, d'inconnu. En remontant dans la tour, l'inquiétude de la nuit dernière revient, plus forte que jamais. De retour dans la sécurité de la tour, je constate que mes mains tremblent légèrement lorsque je tends la main vers la radio. Je règle la fréquence. « Sam, tu es là ?» demandai-je, ma voix résonnant étrangement dans la tour silencieuse. Après une courte pause, j'entends la voix rauque de Sam à travers les parasites. « Oui, Jake, je suis là. Que se passe-t-il » ? Sam, je commence en prenant une profonde inspiration pour calmer ma voix. J'ai besoin que tu m'écoutes, d'accord ? J'ai besoin que tu écoutes vraiment ce que je vais te dire. Une pause, puis la voix de Sam semble un peu perplexe. D'accord, Jake, je t'écoute. Que se passe-t-il ? Je serre plus fort la radio, comme si le contact physique pouvait d'une manière ou d'une autre me donner la force de formuler les expériences surréalistes que je vis. Tout a commencé avec la lune, ai-je commencé, ma voix à peine audible. Elle est basse, plus basse que je ne l'ai jamais vue, et elle n'a pas sa couleur habituelle. Elle est jaune rouge, Sam, comme du sang. Il y a d'un silence à l'autre bout de la ligne, et pendant un instant, je crains d'avoir perdu la connexion. Puis la voix de Sam reprend. Une lune rouge, c'est ça ? C'est peut-être un phénomène atmosphérique ? Je l'interromps avant qu'il n'ait de fini, mon voix trahissant mon inquiétude. Ce n'est pas tout, Sam. Les arbres, ils saignent. J'ai essayé d'en abattre un, et un jus rouge foncé s'en est écoulé. Et les animaux, leurs yeux sont à nouveau rouges. Un silence s'installe. Je peux presque entendre les rouages tourner dans la tête de Sam, qui essaie de comprendre ce que je lui dis. Et puis, il y a quelque chose, Sam, j'ajoute, ma voix se réduisant à un murmure. Ça vient la nuit, des yeux rouges qui brillent dans l'obscurité. Ça m'observe toutes les nuits. La voix de Sam revient, son ton trahit clairement son incrédulité. Jake, tu es sûr que tu vas bien ? Tu es seul là-bas depuis plusieurs semaines. Tu sais, ça peut jouer des tours à ton esprit. Je ne suis pas fou, Sam, rétorquai-je, une étincelle d'irritation transparaissante à travers ma peur. Il se passe quelque chose ici. La forêt, elle change. Sam rit, un son profond et chaleureux qui m'aurait normalement rassuré. Mais pas aujourd'hui. Jake, tu es seul là-bas depuis assez longtemps. C'est normal de voir les choses différemment. Je n'invente rien, j'insiste, mais le tremblement dans ma voix trahit mon incertitude. Sam reste silencieux un instant avant de répondre, d'une voix plus douce. « Écoute, Jake, pourquoi ne prendrais-tu pas congé pour le reste de la journée ?
repose-toi un peu et souviens-toi que ce n'est qu'une forêt, rien de plus. » Sur ces mots, il raccroche, me laissant à nouveau seul dans la tour. Je reste assis, les yeux fixés sur la radio, ces paroles résonnant dans ma tête, tandis que la lune rougeâtre se lève à nouveau, projetant une lueur sinistre sur le paysage. Je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas me débarrasser des rencontres inquiétantes de la journée, du ton méfiant dans la voix de Sam lorsque j'ai essayé de tout expliquer. Je ressens une terreur grandissante en repensant à la créature. Elle reviendra aujourd'hui, j'en suis sûr. Et dès que cette pensée me traverse l'esprit, je remarque une lueur rouge familière à la lisière de la forêt. Les voilà, deux yeux rouges, brillant plus fort sur le fond rouge sang de la lune. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas seuls. Les yeux sont accompagnés d'une silhouette, d'une forme qui se matérialise lentement à partir des ombres. Il est grand, d'au moins 2 mètres. Il est humanoïde, mais ses proportions ne sont pas normales. Ses bras sont trop longs et son corps trop maigre. Sa tête se tourne vers le haut, vers la tour, et je recule instinctivement, mais je ne peux détourner le regard. Je vois son visage, ou plutôt son absence. Il n'y a aucun trait distinctif, à part ses yeux rouges brillants. C'est comme regarder dans le vide. Alors que je l'observe depuis la relative sécurité de la tour, la créature commence à bouger. Ses mouvements sont effrayants de fluidité et de silence. Elle ne marche pas. On dirait plutôt qu'elle glisse, parcourant la distance entre la forêt et la tour avec une facilité surnaturelle. Pendant un bref instant, elle s'arrête juste en dessous de la tour, le regard tourné vers le haut, transperçant le plancher en bois et moi-même. Comme si elle pouvait voir directement dans mon âme. Il reste ainsi pendant un certain temps, observant et attendant. Puis, aussi soudainement qu'il est apparu, la créature recule, sa forme se dissolvant dans l'obscurité. Alors qu'il retourne dans la forêt, ses yeux brillants disparaissent en dernier, rappel sinistre de sa présence qui persiste dans l'obscurité. De nouveau seul, je m'effondre sur ma couchette, l'image de cette créature sans visage gravée dans mon esprit. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, je regarde les couleurs vives du jour, bleues et vertes, céder la place aux teintes cramoisies de la nuit. Mon cœur bat la chamade, non pas d'anticipation, mais de peur. Je sais ce qui m'attend. Et pour la première fois, depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai peur de la nuit. Mais j'ai pris une décision. Je ne peux pas vivre dans la peur, caché dans cette tour. Chaque nuit, j'ai besoin de réponses. Je dois affronter ce qui se cache dans l'ombre. À l'intérieur de la tour, je me prépare. Je prends ma lampe torche. Je l'allume et vérifie que le faisceau lumineux éclaire bien le sol de la tour. Puis je prends la fusée éclairante. C'est un vieux modèle, fourni comme équipement standard dans le kit d'urgence de la tour de guet. Elle n'a jamais été conçue pour être utilisée contre cette créature, mais c'est la seule arme dont je dispose. Je vérifie la fusée éclairante, m'assurant qu'elle est chargée. Je n'ai qu'un seul tir. Je ne sais même pas ce que j'espère accomplir. Lorsque l'obscurité enveloppe enfin le paysage, j'observe la forêt. J'attends, mes yeux scrutant la lisière de la forêt, à la recherche de la lueur rouge familière. Et, bien sûr, elle apparaît. Une paire d'yeux rouges, brillant dans l'obscurité, accompagnée d'une silhouette haute et sinistre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me cacher. Je serre plus fort ma lampe de poche et mon pistolet lance-fusée. Je prends une profonde inspiration et je sors sur le balcon de la tour. Le voilà. Il me regarde de bas en haut. Il observe et attend. Je ne peux m'empêcher de trembler. Pas à cause du froid, mais à cause de la peur qui me parcourt le dos comme un serpent. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine, alors que je jette un dernier regard vers la sécurité de la tour. Puis, rassemblant tout le courage qui me reste, je descends les marches. Chaque pas me rapproche de la créature. Je sens son regard sur moi,
une concentration inquiétante qui semble transpercer l'obscurité. Il m'observe m'approcher, sans faire le moindre mouvement pour reculer, s'approcher ou réagir d'une quelconque manière. Je me trouve à quelques mètres, la tour derrière moi et la créature devant moi. Le voilà. D'un pas décidé, je m'avance sur le sol rouge sang. La créature n'est plus qu'à quelques pas. Je la vois maintenant clairement. Sa forme informe, ses bras allongés et ses yeux rouges effrayants. Puis, retenant mon souffle, je lève ma lampe torche pour diriger le faisceau de lumière directement sur elle. Le faisceau de ma lampe perce l'obscurité, éclairant la créature. Elle ne réagit pas, restant étrangement immobile, même lorsque la lumière l'enveloppe. De près, elle est encore plus effrayante. Sa forme semble vaciller et onduler, comme une illusion tremblant à la limite de la réalité. Ignorant le frisson de peur qui me parcourt le dos, je lève ma main libre, celle qui tient la fusée éclairante. Je le vois, une silhouette imposante, enveloppée de ténèbres, ses yeux rouges sang fixés sur moi. La lampe torche tremble dans ma main, ma propre peur me trahit. « Tu me comprends ?» Je crie, ma voix résonnant dans la forêt silencieuse. La créature ne répond pas, mais ne recule pas non plus. « Je ne veux pas te faire de mal, » je continue, ravalant la boule dans ma gorge. « Je veux juste comprendre. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Toujours pas de réponse, seulement ces yeux cramoisis qui me fixent sans ciller. Le silence s'éternise, devenant une présence tangible entre nous. C'est comme se tenir au bord d'un précipice, attendant la chute. Je serre plus fort le lance-fusée, mais les doigts tremblent, mais j'essaie de le tenir bien droit. Je prends une dernière inspiration, sentant l'air froid de l'Alaska remplir mes poumons. Un instant d'hésitation, une fraction de seconde où je me demande si je fais le bon choix. Mais alors, la créature bouge, sa silhouette ondulant dans la lumière crue de la lampe torche. Cela ressemble à une provocation silencieuse, un défi, ou peut-être une menace. Cela suffit à dissiper mes doutes. Avec une détermination nouvelle, j'appuie sur la gâchette du pistolet lance-fusée. Le pistolet rugit dans ma main, brisant le silence, tandis que la fusée s'élance dans les airs. Elle trace une traînée rouge vif avant de commencer à descendre, se dirigeant droit vers la créature. La lumière de la fusée illumine les environs. La forêt observe dans un silence attentif, tandis que la fusée se rapproche de sa cible. Puis, dans un éclat de lumière aveuglante et de chaleur, la fusée atteint la créature. La nuit environnante s'illumine pendant un instant, transformant la forêt en un spectacle surréaliste de rouge et de noir. Lorsque la lumière s'estompe, je plisse les yeux à travers la fumée qui se dissipe, le cœur battant à tout rompre. Je retiens mon souffle, attendant de voir les conséquences de mon geste. L'air est imprégné de l'odeur de la fusée brûlée. La créature se tient là, indemne. La fusée semble n'avoir rien fait d'autre que de créer un spectacle lumineux temporaire. Mais maintenant, quelque chose a changé. La créature n'est plus immobile. Elle bouge d'un mouvement lent et réfléchi qui me fait frissonner. Soudain, les yeux brillants de la créature semblent s'illuminer davantage et son regard rouge perçant se pose sur moi dans le silence qui suit le tir. Je comprends que la créature n'a pas reculé, mais qu'elle a commencé à s'approcher de moi. Debout, le lance-roquette vide à la main, qui me semble soudainement inutile, je ne peux m'empêcher de me demander si je ne viens pas de commettre une erreur fatale. Lorsque la créature commence à avancer vers moi, d'un mouvement fluide et silencieux, je sens un frisson d'horreur me parcourir le dos. Tous mes instincts me poussent à me retourner et à courir vers la relative sécurité de la tour. Mais quelque chose me retient sur place. La lampe torche et le lance-fusée vide sont toujours fermement serrés dans mes mains. Ces mouvements sont lents, presque méthodiques. Chaque centimètre qu'ils parcourent semble prolonger l'instant,
transformant les secondes en une éternité. Le seul bruit qui rompt le silence est le son saccadé de ma propre respiration. À mesure qu'il s'approche, je ne peux détacher mon regard de ses yeux rouges effrayants. Il est proche, si proche que je peux presque le toucher. Et pourtant, il n'attaque pas. Il ne se jette pas sur moi comme je le craignais. Il s'arrête simplement, suspendu à quelques de mètres de moi, son regard lumineux fixé sur le mien. Puis, en un instant qui me glace le sang, il change à nouveau, sa forme sombre vacillant sous la pâle lumière de la lune. C'est un spectacle inquiétant que de voir cette créature changer de forme, devenant encore plus indéfinissable, comme si elle essayait de communiquer dans une langue que je ne comprends pas. Un frisson me parcourt le dos, tandis que je reste là, attendant son prochain mouvement. Mais elle ne fait rien. Elle se contente de m'observer, silencieuse, dans la nuit pourpre. Après ce qui m'a semblé être plusieurs heures, la créature commence à reculer. Sa forme se dissout lentement dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses yeux rouges. Puis ceux-ci disparaissent à leur tour, se fondant dans la nuit, me laissant seul dans la forêt, baigné d'une lumière rouge. Debout là, tandis que l'adrénaline s'estompe lentement, je réalise que je tremble. Après avoir pris une profonde inspiration saccadée, je baisse ma lampe torche. Cette rencontre me laisse avec plus de questions que de réponses. Quelle est cette créature? Pourquoi est-elle ici? Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait de mal? Il reste encore plusieurs heures avant l'aube. Je retourne vers la tour. Mes jambes sont comme du coton et je dois rassembler toutes mes forces pour monter les escaliers qui mènent à la salle d'observation. Une fois à l'intérieur, je m'effondre sur ma couchette. Mon corps est vidé de toute énergie. Mais le sommeil ne vient pas. Je repasse la rencontre dans ma tête encore et encore. Ses yeux rouges brillants sont gravés dans ma mémoire. Épuisé, je reste allongé sur ma couchette, mon esprit bourdonnant à cause de cette récente rencontre. Tout cela me semble encore surréaliste, comme sorti d'un cauchemar. Pendant un instant, j'envisage de rappeler Sam pour lui raconter les derniers événements. Mais je m'en empêche, sachant que cela ne servirait à rien. Sam ne m'a pas cru la première fois. Pourquoi me croirait-il maintenant? De plus, je ne trouve pas les mots pour décrire ce qui vient de se passer. Les heures passent et l'adrénaline retombe lentement, laissant place à la fatigue. Mais le sommeil reste hors de portée. Chaque bruit provenant de la forêt en contrebas me fait sursauter. Les bruits nocturnes habituels de la nature sauvage semblent promis désormais menaçants. Alors que la nuit s'installe, je décide de retourner sur le balcon. La brise fait bruisser les cimes des arbres en contrebas, un son étrangement apaisant. Je regarde vers la forêt, la lampe torche dans ma main, projetant un faisceau étroit dans les profondeurs de l'obscurité. Je ne vois rien d'inhabituel, je ne vois nulle part de yeux rouges brillants. La créature elle-même est absente. Est-elle vraiment partie? Ou se cache-t-elle simplement dans l'ombre, observant de loin? Soudain, le silence paisible de la nuit est rompu par un hurlement lointain. Je me crispe, ma prise sur la lampe de poche se resserre. Je dirige le faisceau vers la source du bruit. Mais ce n'est qu'un loup, ses yeux brillants dans le faisceau de ma lampe torche. Mais ils ne sont pas rouges, ils sont d'une couleur normale, naturelle. La forêt revient-elle à la normale? Ou est-ce simplement le calme avant la prochaine tempête? Lorsque les premiers rayons de l'aube commencent à pénétrer dans la forêt, la baignant d'une lumière douce, je pousse un soupir de soulagement. J'ai survécu à la nuit et la forêt semble calme pour l'instant. Les animaux, dont les yeux ne brillent plus d'une lueur rouge, se déplacent avec une aisance naturelle. Un sentiment de normalité s'installe et je m'y accroche, cherchant du réconfort dans des images et des sons familiers. Malgré ce qui s'est passé, j'ai du travail. Avec l'arrivée de la lumière du jour, mes craintes s'apaisent suffisamment pour que je puisse me concentrer sur mon travail.
Je passe la journée dans ma tour, scrutant la forêt en contrebas avec mes jumelles, à la recherche de fumée ou de tout signe d'incendie. Mais au fil de la journée, je ne peux m'empêcher de repenser aux arbres qui saignent. Je décide de retourner dans la forêt, poussé par un mélange de peur et de curiosité. La hache dans ma main me semble lourde lorsque j'approche d'un petit arbre. Mes paumes sont moites lorsque je repense au jus rouge foncé de la veille. Je fais une petite entaille, me préparant à ce qui pourrait arriver. Mais au lieu du jus rouge effrayant, l'arbre coule un liquide transparent normal. Je suis soulagé. C'est comme si la forêt était revenue à son état normal. Les animaux se comportent naturellement. Les arbres coulent un jus transparent et aucune créature n'est en vue. Néanmoins, lorsque le soleil commence à se coucher, teintant le ciel de nuances oranges et roses, je ne peux m'empêcher de ressentir de l'inquiétude. La créature peut revenir, je le sais. Cette journée tranquille n'est peut-être qu'une pause, une trêve trompeuse. Lorsque l'obscurité envahit la forêt, j'observe en retenant mon souffle. Je me prépare à voir la même teinte pourpre, la même lueur menaçante. Mais aujourd'hui, la lune semble normale. Elle est haute dans le ciel, baignant la forêt de sa lumière douce et naturelle. Les arbres se balancent doucement dans le vent, leurs silhouettes projetant de longues ombres familières sur le sol. La forêt est magnifique, calme et presque sereine. Les heures passent sans aucun signe de la créature. Pas de yeux rouges brillants perçant l'obscurité. Pas de forme sinistre planant à la lisière de la forêt. Je continue à scruter le paysage en contrebas, m'attendant à moitié à ce qu'elle apparaisse de nulle part. Mais la nuit reste calme. Je suis envahi par un sentiment de soulagement. Peut-être que tout est fini. Peut-être que la créature est partie. Ou peut-être n'a-t-elle jamais existé. Était-ce le fruit de mon imagination? Un jeu de lumière? C'est une pensée réconfortante, mais au fond de moi, je sais que ce que j'ai vu était réel. Malgré mon calme apparent, je ne parviens pas à me débarrasser d'une peur persistante. L'absence de la créature ne signifie pas qu'elle est partie. Elle peut revenir aujourd'hui, demain ou n'importe quelle autre nuit. L'incertitude me tient en haleine. Mais pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est apprécier la paix. Pour la première fois depuis que j'ai commencé ce travail, je m'imprègne véritablement de la beauté de la nature sauvage qui m'entoure. Une nuit calme, le bruissement des feuilles, le ululement lointain d'un hibou, le tout enveloppé dans la douce lumière argentée de la lune. La nuit se passe sans incident. Pas de jus rouge, pas d'yeux brillants, pas de créature mystérieuse. Juste une nuit ordinaire dans une tour de guet, isolée en Alaska. L'été après cette nuit-là passe rapidement. Les jours se transforment en semaines. La forêt reste calme. Ces nuits, rouge sang effrayantes, appartiennent au passé. Les animaux vaquent à leurs occupations. Leurs yeux ont retrouvé leur couleur naturelle. Les arbres suintent de leur sève transparente, comme ils le devraient. Quant à la créature, elle n'est jamais revenue. Au fur et à mesure que je m'occupe de mes tâches quotidiennes, le souvenir de la créature et des événements étranges commence à s'estomper. Ils deviennent lointains, comme des fragments de rêve, s'estompant avec chaque jour qui passe. Mais ils ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent enfouis au fond de ma conscience, rappel inquiétant des nuits que j'ai vécues. Je termine mon travail alors que l'été touche à sa fin. En rassemblant mes affaires, je jette un dernier regard sur la tour de guet qui a été ma maison ces derniers mois. C'est un sentiment étrange que de quitter cet endroit. En partant, je regarde la forêt une dernière fois. Maintenant, ce n'est plus qu'une forêt. Elle ne se distingue en rien des autres. Mais moi, je sais. J'ai vu ce qu'elle pouvait être et ce qu'elle l'était.